Ce matin, l'Esprit m'a parlé de vous interpeller sur les ruses, les séductions de la fausse connaissance. Il y a un seul évangile, mais il y a toujours, dans chaque époque, chaque génération, des gens habiles, menteurs, dans l'art de la séduction. Voilà pourquoi il est important pour nous de connaître ces ruses. On n'écoute pas tout le monde. Écoute les gens qui prêchent l'évangile. Et pas la connaissance. Non, l'évangile. Il y a un seul message. C'est l'évangile de Jésus-Christ. La spiritualité, ce n'est pas l'évangile. Tu es tellement ignorant des Écritures. Tu lis tellement pas la Bible que c'est facile de te manipuler. Il y a une hérésie, une fausse doctrine qui est répandue aujourd'hui dans le corps de Christ, qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça date d'il y a 2000 ans. C'était déjà là. Ça s'appelait le gnosticisme. C'était l'hérésie, la fausse doctrine, la tentative de corruption de l'évangile qui était rentrée dans les églises et de Colosse et de Laodicée. Et c'est pour ça que quand Paul écrit l'épître aux Colosses, il écrit parce qu'il y a une doctrine qui a pénétré l'église et qui s'appelle le gnosticisme. Ça vient du gnosis. C'est quoi le gnosis? C'est un mot grec de connaissance. Alors il y a des gens qui arrivent, ils disent, nous on a la connaissance. On connaît les esprits, le monde des esprits. On connaît le monde des anges. On adore les anges. On a des révélations. On sait ce qui va se passer demain. Quand tu lis les Simpsons, ils ont prédit beaucoup de choses qui se sont accomplies. Mais oui, c'est une connaissance. Et les gens se vantent de ça. Il y a une connaissance chrétienne que vous n'avez pas. La Bible ne vous dit pas tout. Et l'Esprit m'a dit de te dire. Le but de la Bible, c'est pas de tout te dire. Il n'y a aucun livre qui te dit tout. Et on n'a pas besoin de tout connaître. Non! Mais les chrétiens sont séduits parce qu'ils n'ont pas de fondement. Alors mon cœur saigne. L'église est dans une confusion. Les jeunes sont ils sont séduits par des doctrines. Mais c'est le gnosticisme. Les gens se vantent d'une connaissance. Vous ne connaissez pas les ancêtres. J'ai même écouté. Moi, je n'écoute pas. Moi, on m'a envoyé. Quelqu'un qui dit que non, il y a les dons du Saint-Esprit, mais aussi les dons des ancêtres. Oh, j'ai dit, mon Dieu. Donc, on t'encourage à prendre les dons des ancêtres aussi à les recevoir. Mais c'est quoi ça? Et ils sont là, ils sont contents. Hein. Les gens t'impressionnent par leur vision. Parce qu'ils sont en contact avec le monde des esprits. Et c'est vrai, les esprits leur donnent des visions. Et puis ils sont fiers des visions que les esprits leur donnent. Ils sont fiers de pouvoir dire, j'ai vu ça, ça s'est passé. Mais mon frère, l'esprit de Python, l'esprit de divination, est capable de voir des choses qui vont arriver. Le problème des chrétiens, c'est leur naïveté. Ils ne savent pas que Satan sait les choses qui vont arriver. Le monde invisible sait. Dieu sait. Il y a des choses que Satan aussi sait. Il sait ce qui va arriver. Nous, on connaît une de nos filles. Son père et sa mère étaient dans la sorcellerie. Ils lui ont transmis des dons de divination. Elle a vu l'attentat du Bataclan, ici en France, avant que ça n'ait lieu. Est-ce que ça veut dire qu'elle est remplie du Saint-Esprit? Non. Mais les gens qui ont le gnosis, ça c'est notre fierté. Nous on connaît les choses. Vous savez, les chrétiens là, vous ne connaissez pas. Alors, pardonnez-moi, mais j'ai quelqu'un qui a infiltré mes chantres et qui enseignait à mes chantres une connaissance soi-disant. Quand tu veux monter dans les hauteurs, quand tu veux toucher, chanter en touchant les gens, alors elle commence à donner des enseignements sur les vibrations, l'énergie quantique. Il faut atteindre une fréquence qu'on appelle 432 parce que c'est là, c'est une. Et puis elle dit, écoute, la manipulation. Mon peuple dit, la Bible dit, mon peuple détruit parce qu'il nous manque la connaissance. C'est pour ça qu'il nous faut une autre connaissance. À l'église, on ne nous apprend pas ça. C'est une connaissance réservée, utilisée par les bouddhistes, les hindouistes. Là, tu aurais déjà dû dire, utilisé par les trucs là, des séances réservées aux initiés. Et puis là-bas, on t'apprend quand tu chantes à toucher le cœur des gens. En fait, oui, c'est vrai, ça existe. C'est ça que les démons enseignent aux artistes mondains et par lesquels ils séduisent les gens. Mais tu vois, quand les gens là, tout ce que tu vois, les billons, les rires, quand ils chantent, tu vois, non, il y a des gens, ça ne leur fait rien. Tu sais pourquoi? Parce que eux, ils sont pas à la fréquence 432, ils sont à la fréquence de l'esprit. Ils sont dans les... Mettez-moi le micro là. Ils sont dans les hauteurs. Mais dis amen. Mais depuis quand? Et puis il a dit, oui, alors il faut apprendre à jouer le piano en cherchant la fréquence. Non, cherche la fréquence de l'esprit. Cherche la fréquence de l'esprit. Alors, comment on trouve la fréquence de l'esprit? C'est simple, on passe du temps, entretenez-vous par des hymnes, des hymnes et des cantiques spirituels. Mais ce jour-là, prenez chacun, et tu passes du temps dans la présence de Dieu.
Ou alors tu enchaînes. Esprit de Dieu, reste là. Ouais. Oh, dans ma... Reste là. 15 minutes, 30 minutes, 45, 1 heure, 1 heure et demie. Je te promets une promesse, à partir de 2 heures. Mais là encore ça dépend. 2 heures et demie. À 3 heures, tu n'es plus là. À 3 heures, tu as voyagé. L'Esprit t'a fait monter. Ça s'appelle Saint-Esprit FM. Et quand tu émets à ce niveau de fréquence, je vais te dire une chose, les païens là, les artistes là, quand je prends le micro et que je commence à adorer, il n'y a personne qui est indifférent. J'ai vu des païens commencer à pleurer. J'ai vu des arrogants commencer à pleurer. Pourquoi? Ma fréquence n'était pas 432, c'était le Saint-Esprit. Acclame-le. Et puis ils se vont de connaître. Et puis ils disent, nous, il y a une connaissance. Cette connaissance ne chasse pas les démons. Elle attire les démons. Elle ne les chasse pas. Quand tu veux chasser les démons, il faut monter. Il y a une connaissance que le Saint-Esprit te donne. Ce n'est pas une connaissance. Et puis on leur dit, il faut aller sur YouTube. Non, pour connaître la fréquence de l'Esprit, il faut aller dans le lieu secret. Maintenant, quand tu vas dans le lieu secret, non? Là, dans le lieu secret, quand tu montes dans les hauteurs de l'intimité, de l'adoration, de l'intercession, de la consécration, de la supplication, soudainement, tu commences à entendre des sons. Et maintenant, là, tu rentres dans la dimension de ces voix, de ces paroles, de ces choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire un amen? Pour faire du bruit? Alors que les gens, ils t'impressionnent. Mais comme tu es un toto, ils t'impressionnent en disant non, un tel a fait une prophétie, ça s'est accompli. Mais ça ne veut rien dire. Le diable sait les choses qui vont arriver. Mais le diable ne sait pas les projets que Dieu a formés. Ah non, il y a une différence, hein. Regarde. Quand ce sont les malheurs qui vont arriver sur la terre ou les événements, le diable est au courant. Mais quand ce sont les projets que Dieu a préparés d'avance, avant la fondation du monde, c'est-à-dire que quand il s'agit de savoir qu'est-ce que tu vas devenir, est-ce que la cité royale va voir le jour, est-ce que ta vie va briller, ça le diable ne sait pas. Il te combat. En fait, il te combat pourquoi? Il ne connaît pas les desseins de Dieu. Mais il sait seulement que le jour où tu as donné ta vie à Jésus, il y a une lumière dans le monde invisible qui était éteinte et qui soudainement a été allumée. Alors, étant donné que le diable, son royaume, c'est le royaume des ténèbres, toute lumière qui apparaît, il dit pourquoi c'est allumé? C'est qui ça? C'est qui? Alors, son but, c'est de tout faire pour éteindre les lumières qui sont allumées. L'Esprit m'a montré, il m'a dit, regarde, Satan, il connaît les choses qui vont arriver, mais pas les plans de Dieu. Il savait, il a vu la lumière se lever. Parce que quand Jésus est né, les rois mages, c'était des magiciens. En fait, ils ont vu une lumière se lever. Ils ont suivi la lumière. Est-ce que tu comprends? Satan a vu qu'une lumière... Pourquoi une lumière se lève comme ça? En plus, ce n'est pas une lumière, une grande lumière. Le diable a été intrigué. Il a dit à Hérode, il faut le tuer. C'est une grande lumière. Mais il n'a pas compris pourquoi il est venu. C'est pour ça qu'il a fait tuer. Parce que s'il savait pourquoi il était venu, s'il savait qu'il était venu pour acheter l'être humain, et que ce qu'il fallait surtout pas faire, c'était de le tuer, parce qu'il était sans péché. Il était Dieu dans un corps humain. Il n'avait pas péché. Et parce qu'en le tuant, il a commis une folie. En le tuant, il s'est tué lui-même. Et aucun sorcier, aucun mage, aucun astrologue n'a pu voir le but pour lequel Jésus est venu. Et pire, aucun occultiste n'a pu voir la résurrection de Jésus. C'était caché. Oh Dieu, amen. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Ils n'ont pas pu voir la résurrection. Alors, oui, il y a des connaissances. Mais la Bible n'a pas été écrite pour qu'on ait toutes les connaissances. Il y a des connaissances que Dieu a cachées. Parce que tu n'en as pas besoin. Ça existe. Tu vois, toute connaissance, tout accès au monde des esprits, sans que ce soit conduit par l'esprit, selon sa seule volonté, tu mets les pieds dans l'occultisme. Et Satan amène des gens qui ont reçu la lumière, il les amène dans l'occultisme, afin qu'à travers l'occultisme,
Ils rentrent en relation avec des esprits. Au lieu de rentrer en relation, de rester en connexion avec le seul Créateur béni éternellement, ils vont rentrer en relation avec des esprits des eaux, des esprits des forêts, des esprits des savanes. Et ils vont te dire des sottises et des conneries, mais d'un niveau. Ils vont te dire que non, tu sais, il faut, quand tu prends un terrain, tu achètes un territoire, tu achètes un terrain. En fait, avant d'utiliser le terrain, c'est vrai, les territoires sont minés partout. Il y a des esprits du territoire. Mais ils te disent que, allez, tu achètes un terrain là-bas, il y a un arbre sacré. On a enfoui les fétiches. Ah, avant de déraciner, parce que tu veux construire ta maison, tu comprends? Avant de déraciner l'arbre, il faut d'abord aller faire des sacrifices aux esprits pour que... Et il y en a qui, dans l'église, ils te disent, c'est normal, pour apaiser les esprits, il faut d'abord leur faire des sacrifices. Oh! Et les jeunes croient à ça. Il faut faire des sacrifices à des esprits. Comment on peut faire des sacrifices à des esprits? Pour les apaiser. Sinon, ils ne vont pas t'accepter sur le territoire. Mais ma Bible dit que tout lieu que foulerait la plante de ton pied, je te le donne en possession. Je te le donne en possession. Je n'ai pas besoin de négocier avec les esprits du territoire. Je leur annonce que le règne de Dieu est venu dans le territoire. Et je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Et je déclare et je décrète, votre mandat est fini. Je plante la bannière du royaume ici. Je déclare que dans ce lieu, j'appelle le règne de Dieu, j'appelle la souveraineté, l'hégémonie, la domination. J'engage le sang de Jésus. Et par le sang de Jésus, je déclare, dégagez esprit du territoire. Vous êtes maudits, vous êtes chassés, dégagez. Et il y en a qui en parlent. Oh non, les pasteurs ont peur. C'est pour ça qu'on n'appelle pas les pasteurs. Appelez-moi. Je ne ferai pas de sacrifice. Mais quand je viendrai là-bas, les esprits reconnaîtront. Et pas Ivan Castanou. Ils diront, on sait qui tu es. Tu es le Christ. Ah, Ama, Anlama, ah, Chaka. Les gens se vantent de connaître les anges. C'est comme si tu te vantais de connaître quelqu'un à la présidence. Au lieu de te vanter de connaître le chef de l'État, je connais tel commandant dans la case républicaine, mais il peut être remplacé demain. Tu dois te vanter de connaître le seul, l'unique, le chef, l'autorité. C'est pour ça que quand Paul écrit à l'église de Colosse, Paul les met en garde contre cette hérésie qui séduit les gens. Le gnosticisme. On a la connaissance. Misérable. Maintenant, regarde ce que Paul dit. On va lire avec la Bible expliquée. On y va. Colossiens chapitre 2, versets 2 à 4. Il parle des chrétiens de Laodicée et de Colosse. Je désire que leur cœur soit rempli de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis de toute la certitude que Dieu donne une vraie intelligence. Ils pourront connaître ainsi le secret de Dieu. Alors tu vois, en français on parle de connaissance. Le gnosticisme, ça vient du grec gnoxis, ça veut dire connaissance ou encore science. Quelqu'un me suit et dit amen. Mais là tu vois, Paul est en train de prier pour les chrétiens de Laodicée et de Corinthe. Et puis le mot connaître là, ce n'est pas gnoxis, c'est le mot épignoxis. Paul introduit un nouveau mot que les gars ne connaissent pas. L'épignoxis, ce n'est pas la connaissance vaine qui est remplie d'orgueil, c'est la connaissance parfaite. Alors Paul dit, ils pourront connaître ainsi le secret de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. Oh, je précède déjà en te disant que là, Paul, il y a des gens qui disent, oh, un tel nous a parlé de telle connaissance, un tel nous a parlé de la connaissance de la musique, la connaissance des fréquences, la connaissance des vibrations, la connaissance de ci, la connaissance des anges, la connaissance de la puissance. Mon frère et ma soeur, excuse-moi de te dire, quand tu auras lu la Bible, tu comprendras que Satan fait des miracles et des prodiges aussi. C'est juste que Satan n'est pas ému de compassion et les miracles de Satan ne détruisent pas les jougs, n'ôtent pas les fardeaux, ne guérissent pas les cœurs brisés. Satan ne sait pas faire ça. Par contre, il sait faire comme Simon le magicien, des miracles, des prodiges qui étonnent. Mais c'est pas parce qu'il y a miracle que c'est Dieu. Lis ta Bible. La connaissance qui n'est pas donnée par l'esprit, c'est l'occultisme. Le mot occulte, occultisme, ça veut dire cacher. Il y a des choses que Dieu a cachées parce que tu n'en as pas besoin. Ah, il y a des gens qui disent, la Bible ne dit pas tout. Mais Dieu m'a dit de te dire, la Bible ne dit pas tout. Mais ce que la Bible n'a pas été écrite pour dire tout. Il est écrit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites, la Bible a été écrite pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La Bible n'a pas été écrite pour que tu aies toute la connaissance. La Bible a été écrite pour te démontrer qu'en fait, d'où tu viens, tu es sorti de Dieu. 2,
tu t'es perdu par le péché. 3. Le seul chemin de retourner dans l'éternité avec Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est tout. Le but de la Bible, c'est ça. Tout ce que tu as besoin de connaître à propos de ce Jésus est dans la Bible. Il y en a qui veulent t'embrouiller. Ah non, il y a un autre livre que tu ne connais pas. Il y a un livre d'Enoch. Tu n'as pas besoin. Il ne me parle pas de Christ. Il ne me parle pas du Sauveur. Il y en a un seul qui a payé le prix, qui a quitté l'humanité, qui a quitté l'éternité, et est rentré dans un corps pour ma rédemption. C'est pas Ariel, c'est pas Enoch, c'est Jésus, le Christ. C'est lui que je dois connaître. Il faut revenir au fondement et aux fondations, de peur que tu ne sois égaré. Verset 3. En lui, écoute bien, en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Maintenant, regarde le verset 4. Je vous dis cela afin que personne ne puisse vous égarer, vous tromper, vous séduire par des raisonnements séduisants. Prenez garde que personne ne vous séduise ou encore ne vous égare par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elle se fonde sur la tradition des hommes, la culture des ancêtres, les cultures. Oh, nous on a toujours fait comme ça là. Oh, attention, la religion des ancêtres, le kégnistisme, c'est de la foutaise, excusez-moi, mais vraiment. Nous on adore les ancêtres, laisse ça. C'est la tradition des hommes. Elle se fonde sur la tradition des hommes, sur les forces spirituelles du monde. Et non sur le Christ. Et non, il y a 9, il dit, car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. La version littérale dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire qu'en fait, en Jésus, c'était Dieu dans un corps humain. C'était pas une créature, c'était Dieu qui avait atterri dans un corps humain pour la rédemption des êtres humains. 3e avertissement, ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent plaisir à des pratiques extérieures d'humilité et qui occultent des anges, des gens qui adorent les anges, des gens qui parlent, qui conversent avec les anges et qui attachent beaucoup d'importance à leur vision. De tels êtres sont enflés d'un vain orgueil par leur façon trop humaine de penser. Comment peux-tu adorer les anges lorsque les anges sont tes serviteurs? J'ai mal pour l'ignorance des chrétiens. Tu ne lis pas la Bible. Comment peux-tu adorer des anges? Être content, moi je vois les anges, mais que tu les vois, gloire à Dieu. Mais que tu commences à entretenir le culte, l'adoration des anges. À propos de Christ, il est écrit dans Hébreux chapitre 1, au verset 4, il est écrit, il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. À propos des anges, il est écrit au verset 13, auquel des anges Dieu a-t-il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quel ange a entendu ça? Il n'y en a aucun. Verset 14, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, c'est-à-dire de toi et moi? Comment peux-tu te prosterner et adorer ton garde du corps? Comment peux-tu te prosterner et dire à ton garde du corps, je suis à toi? C'est le Père, c'est le chef de l'État qui te l'a assigné. Même quand Jean était ébloui, Jean était émerveillé par les révélations de l'ange. Jean était tellement émerveillé qu'il est tombé à genoux devant l'ange. Il voulait l'adorer. L'ange lui dit, ah non, pas moi. Adore Dieu, pas moi. Moi, je suis ton serviteur. Moi, je ne suis que ton serviteur. Je suis ton maître. Mais comment peux-tu avaler ça? Comment peux-tu avaler ça? Nous, on a la connaissance. Alors, au Gnosis, Paul oppose l'épignosis. Ne te vante pas. N'accorde pas de crédit aux gens qui se vantent de faire des expériences spirituelles. Vante-toi de connaître épignosis. Ce n'est pas une connaissance théorique, c'est une expérience. De connaître et d'avoir compris le secret de Dieu. Et le secret de Dieu s'appelle Christ. Il faut lire l'épître de Colosse. La manière dont Paul dit objection. Parce que le gnosticisme ne nie pas Jésus. Mais il met Jésus comme étant un être intermédiaire. Parmi la constellation des êtres intermédiaires qui permet d'atteindre Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit?
Le gnosticisme relativise Jésus, enlève la puissance du sacrifice de Jésus, diminue la valeur du sang versé et te fait croire qu'en fait, il te faut d'autres biens, connaître d'autres entités afin de parvenir à laquelle connaissance, je ne sais pas. Le gnosticisme ne nie pas Jésus, mais il diminue Jésus. Et Paul était tellement scandalisé que l'esprit de révélation est venu sur lui. Et c'est donc le livre de Colosse qu'il a donné les plus grandes révélations sur le mystère caché. C'est au Colosse qui parle du mystère caché de tout temps en Dieu, mais maintenant révélé aux saints, à savoir le Christ en vous. En fait, c'est aux Colossiens que Paul va expliquer dans Colossiens chapitre 1, pour leur montrer que Jésus n'est pas un être parmi les êtres. Il va leur montrer dans Colossiens 1 au verset 15, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Verset 18, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Le grec dit le prototokos, l'incomparable. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Au verset 20, il a voulu, écoute bien, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Le Père était fâché contre l'humanité et un seul a réconcilié les hommes avec Dieu par la croix. Le sang versé de la croix, on l'appelle J-U-S-U-S. Aucun autre n'a fait ça. Il ne peut pas être égalé. Il ne peut pas être comparé. Au chapitre 2, il leur dit maintenant qu'en Christ, verset 3, Colossiens 2, 3, se trouve toute la sagesse, tous les trésors, ou encore les richesses de la sagesse et de la connaissance. Au verset 9, il leur explique, car en lui, c'est ça, habite corporellement. Dieu était dedans, Dieu était dedans. Et aux Corinthiens, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est pas une créature parmi les créatures. C'est pas un esprit parmi les esprits. C'est le Tout-Puissant, la parole de Dieu, faite de chair, qui est venu s'incarner dans un corps humain. Donne-moi le volume, donne-moi la main. Maintenant, comme ça ne suit pas, au verset 10, il te dit, nous avons tout pleinement. En lui, il ne vous manque rien. L'héritage est en lui. La bénédiction est en lui. La faveur est en lui. Tout ce que tu cherches, Dieu l'a enfoui en Jésus, le Christ. Vous avez tout pleinement en lui. Et c'est lui la tête de toute autorité, toute domination. Les autorités, les dominations nous sont soumises. Tu vois, donc Colosse, Paul est fâché parce que les adeptes du gnosticisme ont osé ouvrir les rideaux et créer de la déviation, de la dispersion, défocaliser les chrétiens du Christ et les emmener à commencer à écouter tous les esprits, les anges, les ancêtres. Une abomination. Tu sens que Paul est fâché. Alors, il n'a pas fini son téléchargement. Et maintenant, quand il va au verset 14, il t'explique toujours la différence de Christ. Et puis il t'explique que c'est lui seul qui a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a pris ce document, il l'a cloué, il a détruit en le clouant à la croix. Pourquoi Paul fait ça? Paul est fâché de ce qu'on ait osé diminuer la valeur du sang, banaliser le Rédempteur et créer d'autres créatures. On ne parle à aucun autre qu'au Créateur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le reste, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas la sorcellerie. L'idolâtrie, c'est quand tu cherches une connaissance cachée, mais que le Saint-Esprit t'a pas révélé. Quelqu'un te dit, je vais te former à la voyance prophétique pour que tu puisses voir. Mais le problème, mon frère, ma soeur, si l'Esprit ne t'a pas ouvert les yeux pour voir et que quelqu'un t'apprend à voir, tu rentres dans l'occultisme. En fait, tout ce qui n'est pas conduit par l'Esprit, c'est l'occultisme. Tu vas voir des extases, des transes, mais ça ne sera pas l'Esprit. Tu vas choper des esprits. Tu vas choper des esprits sataniques et puis tu vas être oppressé et tourmenté. Et tu ne dormiras plus parce que toi, tu cherchais des sensations. Quand on marche par l'Esprit, on fait confiance au Saint-Esprit. Il y a des gens à qui le Saint-Esprit ne donne pas de voir, mais il donne d'entendre. Tu sais, ce qui compte, c'est pas voir. Ce qui compte, c'est de marcher par l'Esprit. Que ce soit l'écoute. Moi, par exemple, j'entends l'Esprit parler. Pasteur Mohamed, il voit. Moi, j'entends. Mais mon frère, ce qui compte, c'est que nous sommes tous des porte-paroles de Dieu, le Saint-Esprit. Reste sur le Christ. C'est le secret de Dieu. C'est le but de Dieu. Te rendre conforme à lui, à son image, à sa ressemblance, qu'il soit visible en toi. C'est lui que tu dois soupirer, réclamer, désirer. Et le gnosticisme est venu embrouiller les gens, diminuer
mon Rédempteur. Diminuez, mon Sauveur. Vous avez voulu le diminuer. Tout ce que tu appelles créature là, tout ce que tu appelles être mystique là, il les a dépouillés. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Le fondement de la vie chrétienne, ce n'est pas des expériences, c'est le Christ. Après ce message, je vais être très critiqué, mais j'ai dû prendre mes responsabilités. Les réseaux sociaux, il y en a qui vont m'attaquer. Ils vont dire il n'a pas de puissance. Mais mon frère, il y a une puissance qui m'accompagne. J'ai des milliers de témoignages. Les cœurs brisés sont guéris. Les démons sont chassés. Les jougs sont détruits. Les fardeaux sont ôtés. De quelle puissance est-ce que tu parles? Je ne suis pas là pour attaquer des gens. Je suis là pour attaquer une doctrine. Je suis là pour attaquer une hérésie qui égare des multitudes qui sont séduits. On est en train de vous initier à l'occultisme parce que ça a l'air spectaculaire. Le but de Dieu, c'est Christ. Vous avez tout pleinement en lui. Désabonne-toi de quiconque ne reste pas sur Christ. Vous n'avez besoin de personne d'autre. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés, à l'exception de Jésus, le Christ, mon grand frère, mon héros, mon Rédempteur. Oh, laisse-moi t'acclamer, t'acclamer, t'acclamer.